Lors évidemment de sa présidence de l'Union européenne, Emmanuel Macron, il ne l'a pas mis en exergue. Il n'a pas fait avancer les choses. La présidence française de l'Union européenne. À quoi elle a servi ? On en attendait très peu et finalement, on en attendait très peu parce qu'elle était placée en plein milieu d'une campagne présidentielle. Ouais. Finalement, la vérité nous aura malheureusement confirmé nos inquiétudes. À la fin, le bilan de cette présidence française est inexistant. Il reste encore quelques semaines, bien sûr, mais on voit bien, vous voyez, on est dans un moment où le gouvernement est totalement suspendu, on ne sait même pas qui sera Premier ministre. Pendant ce temps-là, rien ne se passe, rien ne peut se passer de concret et d'efficace dans le travail européen, c'est évident, parce que la présidence française de l'Union européenne, ça veut dire des ministres actifs, engagés sur leur dossier, qui négocient des arbitrages, qui obtiennent des résultats. C'est exactement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui dans l'actualité française. Donc cette présidence française, ça aura été une occasion manquée, pas de chance pour notre pays, ça revient tous les 14 ans, et donc on ne peut qu'espérer que nous retrouverons une présence européenne plus forte. Est-ce que dans vos propos, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est aveugle, entre guillemets, face aux problèmes que rencontre l'Europe, quoi? C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Au fond, il y a une espèce de déni de réalité qui fait que à cette Europe qui paraît déjà si éloignée des citoyens, on va apporter une réponse totalement aberrante qui est de la rendre encore plus lointaine. Je prends un seul exemple. La conférence sur l'avenir de l'Europe, elle aboutit avec le travail du président de la République à un résultat qu'il a lui-même beaucoup poussé, que ses députés au Parlement européen ont beaucoup poussé, et d'une certaine manière, je le reconnais d'avoir gagné cette bataille, mais je crois qu'elle est catastrophique pour l'Europe dans son ensemble, c'est celle des listes transnationales. Les listes transnationales, ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'à la prochaine élection européenne, vous n'allez plus seulement élire des députés qui viennent de chacun des pays européens et qui sont élus pour représenter les citoyens de leur pays. Moi, je suis député français au Parlement européen, j'ai été élu par les Français pour les représenter, mais que vous aurez aussi des listes transnationales, c'est-à-dire des listes qui réuniront des élus de tous les pays. Moi, j'ai jamais entendu un électeur français me dire: l'Europe est trop éloignée de moi, j'ai envie d'élire un parlementaire suédois plus qu'un parlementaire français, ça la rendra plus concrète et plus proche de mes préoccupations. Donc au fond, vous voyez, cette espèce d'aberration, parce que Emmanuel Macron a un agenda fédéraliste qui ne dit pas son nom, dans une espèce de rêve transnational, de rêve de dépassement des États, Emmanuel Macron veut raconter l'histoire d'une Europe qui abandonne les frontières de chacun de nos pays, alors que moi je crois au contraire que pour redonner son sens à l'Europe, il faut en refaire un levier au service de nos pays, au service de la souveraineté de nos États, au service de nos démocraties.